Je vais poser ça calmement, parce que là, on ne parle pas juste d'un match, on ne parle pas juste d'une qualification pour une finale de Coupe d'Afrique. On parle d'une histoire qui s'écrit sous nos yeux. Je suis ému pour eux, vraiment. Mais Sadio, mais qui es-tu en fait? Quand tu vois cette statistique, tu es obligé de t'arrêter, de respirer. Sadio Mané, à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 11 buts, 9 passes décisives, 20 implications directes. Personne n'a fait mieux au XXIe siècle dans cette compétition. Personne. Et là, tu comprends que tu n'es plus simplement en train de regarder un grand joueur. Tu regardes une figure historique du football africain. Ce genre de joueur qui ne crie pas, qui ne saute pas partout, qui, au moment où tout le monde explose de joie, dit simplement « Calmez-vous, on n'a encore rien gagné ». Et ça, c'est le leadership pur. Parce que oui, le Sénégal est encore en finale. Encore. 3e finale sur les 4 dernières éditions. Rendez-vous compte 2 secondes. Finale perdue en 2019. Finale gagnée en 2021 face à cette même Égypte au bout des nerfs, au bout de la nuit. Et aujourd'hui, en 2025, le Sénégal y retourne. C'est lunaire, c'est exceptionnel, c'est historique. Et justement, parlons-en de cette Égypte. Parce qu'on ne peut pas raconter cette histoire sans respect. L'Égypte, c'est une nation qui a dominé l'Afrique. 3 titres consécutifs, une référence absolue de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, ils sortent. Et oui, c'est dur. Très dur. Mais ce n'est pas une humiliation. C'est une demi-finale qui se joue sur un moment, un instant, une frappe, un ballon dévié. Et c'est ça aussi le football. Ce Sénégal-là n'a pas gagné avec des paillettes. Il a gagné avec du sérieux, avec de la discipline, avec une maîtrise émotionnelle impressionnante. Regardez la réaction après le but. Pas d'euphorie incontrôlée, pas de débordement. Un message clair. On est en finale. Point. Le travail n'est pas terminé. Et ce message, il vient d'un homme, encore lui, Sadio Mané. C'est le rêve ultime d'un joueur international. Être là pour son pays dans les moments qui comptent. Quand l'histoire frappe à la porte. Ce n'est pas le tournoi le plus spectaculaire. Ce n'est pas le Sénégal le plus flamboyant. Mais c'est peut-être le Sénégal le plus mature qu'on ait jamais vu. Dans la suite, on va entrer dans le cœur du match. Pourquoi cette rencontre a été aussi fermée? Pourquoi l'Égypte n'a jamais vraiment pu respirer? Et comment le Sénégal a contrôlé cette demi-finale sans jamais perdre le fil? Parce que derrière l'émotion, il y a une lecture tactique fascinante. Maintenant, on va voir pourquoi ce match était aussi fermé. Et surtout, pourquoi il penchait silencieusement du côté du Sénégal. Parce que si tu regardes ce Sénégal-Égypte sans le contexte, tu peux te dire, il ne se passe pas grand-chose. Et pourtant, tout se passe entre les lignes, dans la récupération, dans ce que l'adversaire n'arrive pas à faire. L'Égypte a fait un choix très clair, bloc très bas, ligne compacte, très peu d'espace entre la défense et le milieu. Un peu comme une équipe qui dit « on va attendre que l'orage passe et on tentera un éclair ». Sauf que cet orage-là, il ne s'est jamais vraiment calmé. Pourquoi? Parce que le Sénégal a livré une démonstration de contre-pression. À chaque perte de balle, ça jaillit. 2, 3 joueurs autour du porteur. Pas pour tacler à tout prix, mais pour empêcher la première passe. Résultat, l'Égypte n'a quasiment jamais pu ressortir proprement. En première période, c'est même frappant. Le nombre de passes réussies est très bas. Le taux de réussite est anormalement faible pour une équipe de ce niveau. Et ce n'est pas un hasard. Au cœur de ce système, il y a un homme qui a livré un match irréel, Idrissa Gana Gueye. Ce genre de performance qui ne fait pas toujours les gros titres, mais que les entraîneurs adorent. Il coupe les lignes, il anticipe, il récupère, il temporise et surtout, il rassure. C'est simple, tant qu'il est là, l'Égypte ne peut pas installer le jeu. Et autour de lui, tout fonctionne. Les latéraux, agressifs mais intelligents. Les centraux, patients, jamais aspirés inutilement. Le bloc sénégalais avance et recule ensemble. C'est ça qui fait la différence. Parce que l'Égypte, elle, attend. Elle espère un ballon long, une transition rapide, un moment de flottement. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Et quand enfin ils sont obligés de se découvrir après le but, là on voit pourquoi ils n'avaient pas osé avant. Les espaces s'ouvrent, les récupérations sénégalaises deviennent des situations dangereuses. Une talonnade, une projection, une frappe. Le match se joue sur un détail. Oui,
Mais ce détail est provoqué par 70 minutes de contrôle invisible. Et ce but, il résume tout. Une frappe lointaine, contrée, le ballon qui traîne et Sadio Mané qui surgit. Pas besoin de frapper fort, juste frapper juste. À contre-pied. Et là, tout bascule. Ce n'est pas un but spectaculaire, mais c'est un but éternel. Parce que dans 10 ans, les supporters sénégalais ne se souviendront pas d'un score fleuve. Ils se souviendront de ce moment précis. Dans la suite, on va corriger certaines lectures trop rapides. Les erreurs que beaucoup font en analysant ce Sénégal. Pourquoi certains disent qu'il n'impressionne pas, alors qu'il est peut-être l'équipe la plus solide du continent aujourd'hui. On va maintenant corriger les lectures trop rapides, celles qu'on entend partout après ce genre de match. La première erreur, c'est de dire le Sénégal n'a pas impressionné. En réalité, c'est exactement l'inverse. C'est un peu comme une équipe qui gagne 1-0 sans trembler et à qui on reproche de ne pas avoir gagné 4-0. Mais la vérité, c'est que le match a été verrouillé dès la première minute. Ce Sénégal-là ne cherche pas à séduire. Il cherche à maîtriser. Deuxième erreur fréquente, l'Égypte n'a pas joué. Non. L'Égypte a choisi de jouer comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ouvrir le jeu face à ce Sénégal, c'est accepter de se faire transpercer. La Côte d'Ivoire l'a appris à ses dépens plus tôt dans la compétition. Ce bloc bas, ultra pragmatique, c'était une protection. Et même avec ça, il a fallu un instant pour que tout bascule. Troisième erreur, réduire ce succès à un exploit individuel. Oui, le but est signé Mané. Mais ce but n'existe pas sans la récupération haute, la densité dans l'axe, la patience collective, la discipline défensive. C'est un but d'équipe, déclenché par une action anodine, mais préparée pendant tout le match. Alors maintenant, concrètement, comment lire ce Sénégal en finale ? D'abord, surveillez les 15 premières minutes. Si le bloc est haut et compact, si les distances sont propres, si les milieux coupent les lignes, c'est bon signe. Ensuite, regardez la réaction après la perte de balle. Si la contre-pression est immédiate, coordonnée, sans panique, le Sénégal est dans son match. Autre point clé, les latéraux. Quand ils montent, ce n'est jamais gratuit. Il y a toujours une couverture derrière. Toujours une sécurité. Et offensivement, il ne faut pas attendre un feu d'artifice. Le danger vient souvent d'une frappe lointaine, d'un ballon mal renvoyé, d'une transition éclair. C'est un football de moment, pas de volume. Sénégal-Maroc, c'est l'affiche de la finale. Et là, la question n'est pas « est-ce que le Sénégal peut gagner ?» La question c'est « jusqu'où ce groupe est prêt à aller mentalement ?» Parce que le plus dur, ce n'est pas d'atteindre la finale, c'est de la jouer quand tout le monde t'attend. Les signaux à surveiller pendant le match seront simples. Calme sur les premières relances, communication permanente, absence de gestes de frustration. Si ces voyants sont au vert, alors oui, le Sénégal aura des arguments très sérieux. FAQ rapide, parce que vous êtes nombreux à les poser. Pourquoi ce Sénégal semble moins spectaculaire que d'autres ? Parce qu'il est plus pragmatique, plus mature, plus équilibré. Pourquoi Mané est aussi décisif dans ces matchs-là ? Parce qu'il comprend le tempo, les moments, et qu'il joue pour le collectif avant tout. Pourquoi les finales de CAN sont souvent fermées ? Parce que tout le monde sait que ça se joue sur un détail, et personne ne veut offrir ce détail. Si tu veux suivre cette finale comme un vrai supporter averti sur les prochains jours, revois les derniers matchs du Sénégal. Observe les phases sans ballon. Repère les déclencheurs de pressing. Regarde qui parle, qui guide, qui temporise. Petit rappel important, toujours. Pas de haine, pas de mépris, pas de certitude absolue. Le football africain mérite respect et nuance. Rien n'est acquis, rien n'est écrit d'avance. Mais une chose est sûre, ce que fait le Sénégal aujourd'hui, c'est déjà historique. Si tu as aimé cette analyse, pense à t'abonner, à laisser un like et dis-moi en commentaire ce que toi tu as ressenti à ce moment précis du but. On se retrouve très vite pour la finale. Prenez soin de vous et respect au football. Je vais terminer calmement, parce qu'il y a un dernier point qu'on n'a pas encore assez mesuré. Ce Sénégal-là n'est pas juste fort, il est aligné. Aligné dans les têtes, aligné dans les rôles, aligné dans l'idée qu'il se fait de lui-même. Et ça, en finale, ça change tout. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir l'expérience, tu peux avoir l'histoire. Mais si tu n'as pas cette clarté intérieure, ce sentiment collectif de « on sait exactement qui on est », alors le match peut t'échapper à tout moment.
Et quand tu regardes ce groupe sénégalais, tu sens quelque chose de très rare. Personne ne joue au-dessus de sa mission. Personne ne cherche la lumière pour lui-même. Même les leaders jouent juste. C'est pour ça que cette équipe peut gagner un match sans dominer outrageusement. C'est pour ça qu'elle peut encaisser la pression. C'est pour ça qu'elle peut attendre le moment. Et ce moment, parfois, il arrive sur une frappe contrée, un ballon qui traîne, un pas d'avance, un geste simple. C'est comme ça que les grandes histoires se construisent. Alors oui, la finale sera dure. Oui, l'adversaire sera redoutable. Oui, chaque détail comptera. Mais quoi qu'il arrive, une chose est déjà acquise. Le Sénégal s'est installé durablement parmi les géants du football africain moderne. Et Sadio Mané, quoi qu'il se passe ensuite, a déjà écrit son nom en lettres définitives. Merci à vous d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Merci pour vos messages, votre respect, vos débats passionnés. Abonnez-vous si vous voulez vivre la finale avec lecture, nuances et émotion. Likez si vous avez ressenti ce frisson, vous aussi, et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ce Sénégal vous inspire vraiment? On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Respect au jeu.